Bonjour. Alors, je vais te présenter ce livre et te donner un petit peu peut-être envie de le lire. La bibliothécaire est un livre écrit par Gudule, l'auteur. Et comme tu le vois sur la première de couverture, c'est un livre qui va parler d'autres livres. Donc on va dire que ce sont les livres dans le livre qui vont être un petit peu le sel de cette écriture. Cette écriture, elle est assez simple, compréhensible, et dans le premier chapitre, tu découvres que Guillaume est un enfant qui dort en cours de français. Monsieur Pénac, son professeur, le réveille et il l'interroge en lui demandant de raconter son rêve. Au lieu de raconter un rêve, il raconte ce qu'il vit chaque nuit. Chaque nuit, il raconte qu'il découvre en face de chez lui une dame, une vieille dame, une grand-mère qui est en train d'écrire sans lever la tête et sans voir qu'il l'observe. Ça, c'est pour le chapitre 1. Maintenant, dans le chapitre 2, l'histoire continue. Car Guillaume entend un cri déchirer la nuit. Au même moment, une petite fille sort de l'immeuble dans lequel la grand-mère écrit. Et Guillaume est très attiré par cette petite fille, il veut lui poser des questions. Il va la suivre, il va lui parler. Et en fait, c'est dans une bibliothèque qu'il va la retrouver et l'aider à sa quête. Sa quête, c'est-à-dire ce qu'elle cherche, c'est un livre, un grimoire, comme elle dit. Et ce grimoire, c'est le livre ultime, le livre le plus important à ses yeux. C'est celui qui lui permettrait de devenir une écrivaine. Cette petite fille, elle raconte également qu'elle n'est pas qu'une petite fille. C'est le double de la grand-mère que Guillaume a vue par la fenêtre écrire pendant la nuit. Cette grand-mère, elle écrit ses mémoires. Donc elle écrit ce qu'elle a vécu quand elle était petite. Et Ida, donc cette petite fille que Guillaume a suivie dans la bibliothèque, n'est autre que le passé de la grand-mère qui écrit dans le noir toutes les nuits. C'est ainsi que l'on entre dans une sorte de brouillage entre la réalité, la fiction, le présent et le passé. Malgré tout, le réel s'invite puisque dans la bibliothèque, le gardien de nuit va venir déranger Guillaume et Ida, cette petite fille, et les faire fuir. Donc là, Ida, elle va raconter qu'en fait, chaque nuit, elle peut s'échapper du livre que la grand-mère écrit, mais que chaque matin, quand la grand-mère se réveille, Ida rentre dans son livre. Parce qu'en fait, Ida n'existe que dans l'écriture de la grand-mère, qui est la voisine de Guillaume. L'action va continuer le jour d'après, quand Guillaume va se faire interpeller un petit peu gentiment, va se faire taquiner par Doudou. Doudou, c'est un rappeur qui a son âge, qui est son grand copain, et qui va se moquer un petit peu de Guillaume en lui disant allez, raconte-moi quelle fille t'a retourné la tête. Et Guillaume est un petit peu silencieux, car son histoire est tellement incroyable, et en même temps, elle est tellement incroyable qu'il veut la garder pour lui. C'est comme une aventure qui débute. Une aventure amoureuse, mais aussi une aventure dans le passé, dans l'imaginaire. Chapitre 4, la réalité s'invite encore dans cette histoire. Guillaume ne revoit pas la grand-mère écrire. Et à force d'observer le voisinage,
il comprend que la grand-mère vient de mourir. C'est également au chapitre 4 qu'il comprend qu'en retrouvant le cahier dans lequel écrivait la grand-mère, il va pouvoir la faire revivre. Et donc faire renaître son histoire d'amour, ou son aventure, ou son histoire d'amitié qui était très forte avec les images de la grand-mère Edida. Pour lui, c'est devenu plus qu'une obsession, c'est une quête à laquelle il ne peut pas se soustraire. Je pense que vous ne feriez jamais ça, ni personne ne ferait jamais ça, mais il va tellement au bout de sa quête qu'il va rentrer par effraction chez la grand-mère. Et il va voler le cahier dans lequel elle écrivait ses mémoires. Pour se souvenir d'elle, il prend également le châle dans lequel une odeur encore rappelle cette femme qui vient de mourir. Chapitre 6. Doudou et Guillaume commencent à réfléchir pour savoir comment ressusciter. Ressusciter, ça veut dire faire renaître à la vie, faire revenir cette grand-mère qui est décédée. Et donc la petite fille qui était dans le passé de la grand-mère. Et leur solution va être d'écrire, de continuer cette histoire et de faire naître, eux aussi, de faire renaître Ida à travers leur écriture. Chapitre 7, c'est là que tout se corse. Guillaume n'est pas un très bon élève en orthographe. Donc quand il écrit, il va faire des fautes, des erreurs, on va dire plutôt. Et donc, plus que des erreurs, en fait, il va obtenir un personnage qui va être à l'image de son écriture. Complètement déglingué. Voilà. Chapitre 8, Ida avec 2 dés. Et donc la créature qu'a créée Guillaume. Elle existe pour de vrai. Et donc ils jouent ensemble et même ils vont commencer à avoir une discussion autour d'un livre qu'elle était en train de lire et il s'agit d'Alice au pays des merveilles. C'est là que commencent les ennuis, on va dire. Les ennuis, c'est-à-dire qu'ils vont rentrer en lecture de ce livre et rentrer en littérature dans le livre d'Alice au pays des merveilles. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il existe sous forme de Walt Disney. C'est aussi un livre extrêmement important dans la littérature anglaise. Et il raconte l'histoire d'Alice qui a bu le filtre, une petite boisson qui l'a fait rapetisser et arriver dans un terrier de lapins. Dans ce terrier, comme Doudou et Guillaume, elle va rencontrer la reine de cœur qui va vouloir la décapiter. Et là, ce sera au tour de Doudou et Guillaume qui vont rentrer dans ce monde sous terre et donc vont devoir combattre en s'accrochant à la queue d'un cochon pour revenir au tout début de l'histoire de Alice au pays des merveilles qui lisait, donc, dont la sœur de Alice lisait un livre très intéressant et c'est ce livre-là qu'ils veulent aller dont ils veulent se rapprocher. Quand le cochon les amène au tout début de l'histoire, il se trouve qu'ils vont donc rentrer dans un autre livre. Je rigole parce que ça n'a pas de fin, cette histoire. Ils vont trouver un livre dans lequel ils vont de nouveau rentrer, qui est Poil de carotte. Donc ils rencontrent Poil de carotte, et Poil de carotte leur donne un très très bon conseil. Il leur demande d'aller voir un livre dans lequel... enfin, plutôt un livre qui commence par la lettre E. Donc les voilà repartis dans la bibliothèque, la véritable bibliothèque, à chercher un livre qui commence par la lettre E. Qu'est-ce qu'ils vont trouver? Bon, déjà un gardien qui les observe, et ensuite ils vont retrouver donc évidemment une encyclopédie, puisque le mot encyclopédie commence par un EN. En vérité, sous le coup de la précipitation et du gardien qui surgit, un tas de livres tombent par terre. Et finalement, ils s'engouffrent dans un livre qui va les sauver, on peut dire ainsi. Ce sont Les Misérables de Victor Hugo. Dans Les Misérables de Victor Hugo, un certain Gavroche va les accueillir. Donc Gavroche
C'est ce petit gamin des rues de Paris qui va faire la révolution en 1848 avec les révolutionnaires, avec le peuple parisien. Et donc, c'est avec lui qu'on passe quelques pages, jusqu'à environ la page 143, même 145. On assiste même à la mort de Gavroche, puisque Gavroche est un enfant qui aurait existé, mais dont Victor Hugo a personnifié l'importance en faisant un symbole de l'enfance, l'enfance naïve et idéaliste, qui est pleine d'espoir pour installer un monde nouveau, mais qui succombe à le terrible crime de l'armée des soldats. Donc là, c'est là que Guillaume et Doudou assistent à cette mort tragique sur les barricades de Gavroche. Et donc là, on est au chapitre 16, déjà. C'est dommage, ça va bientôt se terminer ce livre. Donc, encore un personnage et un livre dans lequel Doudou et Guillaume vont rentrer. Ce sera le Petit Prince de Saint-Exupéry. Donc là, un autre personnage les attend et va les conseiller. Ce sera le renard, le fameux renard qui est rusé et qui leur donne un conseil. Le conseil qu'il leur donne est de trouver la vérité dans le puits. Le puits, c'est un endroit dans lequel, du coup, Doudou et Guillaume vont sauter à pieds joints. Ils vont dans ce puits tomber et se retrouver de nouveau dans Alice au Pays des Merveilles, qui est un livre où Alice, elle aussi, au début de son histoire, est tombée dans le trou du terrier de lapin. Donc on a sans cesse, comme ça, avec Doudou et Guillaume, des entrées et des sorties, des livres de la littérature les plus importants qui ont été écrits entre le 19e et le 20e siècle pour plaire aux enfants. Voilà, donc en fait à la fin on se retrouve avec 4 personnages qui, comme le dit le livre, se retrouvent face à leurs fantasmes. Donc on a Doudou, Guillaume et les 2 créatures imaginaires qu'ils ont créées en écrivant, chacun à leur façon. Donc on a Ida et Adi. Adi, c'est la créature de Doudou. Ensuite, à la toute fin de ce livre, en fait, on va terminer sur le retour à la maison et le retour à l'écriture réelle et la naissance de la créature de Guillaume, la naissance de la vraie Ida, parce qu'il écrit de mieux en mieux et son écriture va pouvoir révéler enfin Ida, la jeune fille qu'il a rencontrée au tout début du livre, qui va renaître avec des parfums de violette et l'emporter dans un amour, en lui posant un baiser, donc un amour qui sera peut-être invisible, comme avait dit le renard. Il avait dit l'essentiel est invisible pour les yeux, et c'est peut-être ce que ce livre cherche un petit peu à offrir au lecteur, c'est-à-dire un univers fait d'êtres de papier et non pas d'êtres de chair.